à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter, vous montrer plutôt comment peindre du blanc sur une figurine 28 mm. Donc comment on passe d'un marron beige assez clair, comme vous voyez sur cette figurine, à un blanc, comme vous voyez sur cette autre figurine qui elle est terminée. Donc pour passer de cette couleur là, au départ je prends comme couleur de base une couleur très claire au niveau des marrons. C'est du marron liège, qui est un marron jaunâtre qui se rapproche fortement du jaune très clair ou du blanc. Voilà, vous voyez la couleur. Si vous n'avez pas cette couleur là, ça vient de chez Vallejo. Si vous n'avez pas cette couleur, vous pouvez aussi l'obtenir en mélangeant du blanc avec du marron un peu plus foncé, genre Oldwood. Et vous mélangez ces deux couleurs, à peu près 50-50 ou un peu plus de blanc, suivant ce que vous voulez. Et vous obtenez à peu près la même couleur. Une fois que c'est appliqué, une fois que cette couleur est appliquée, je fais un lavis marron, pas noir, marron. Ici c'est du Citadel. Parfois j'utilise du Army Painter, qui est un très bon lavis, mais il faut absolument qu'il soit marron. Noir, c'est trop foncé. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on peut attaquer les éclaircissements. Donc pour les éclaircissements, c'est assez simple. Je reprends le marron liège que j'applique, qui est ma couleur de base, et je vais la mélanger avec une couleur blanche. Ici en l'occurrence je vais utiliser du blanc cassé, mais on peut utiliser aussi, et ça m'arrive d'utiliser du blanc ivoire, toujours de chez Vallejo, qui sont les couleurs qui sont parfaites pour le blanc qu'on va vouloir obtenir sur cette figurine. Donc vous mélangez bien, vous diluez avec un petit peu d'eau, et puis vous obtenez une peinture assez fluide. Et vous venez l'appliquer uniquement, ce premier éclaircissement, vous venez l'appliquer uniquement sur tout ce qui est arête vive, pli. Vous gardez tout ce qui est creux en foncé, je dirais, en couleur foncée, ou en marron liège lavé, de façon à avoir un maximum de contraste. Donc vous appliquez ça sur tous ces plis là, et puis bien évidemment sur toutes les zones planes qui sont par exemple au-dessus des cuisses, sur lesquelles on va appliquer donc cette couleur de ce premier éclaircissement. Alors avant d'appliquer la couleur de base, le marron liège, je sous-couche mes figurines moi en noir pour avoir un maximum de contraste. Voilà, ce sont des figurines 28 mm, et comme je souhaite avoir un maximum de contraste par rapport aux couleurs que j'applique sur l'ensemble de la figurine, pas que sur la partie blanche, je sous-couche en noir. Alors on peut trouver ça un peu idiot de sous-coucher noir pour peindre du blanc derrière, mais bon, c'est un parti pris. Moi je fais comme ça, je trouve que c'est plus pratique, que les contrastes sont mieux restitués avec une sous-couche noire, et ça me permet aussi de gagner du temps pour toutes les zones noires de la figurine qui sont assez nombreuses. Notamment sur celle-ci, il y a les guêtres en noir, il y a les cartouchières, il y a le casque qui est noir. La crinière aussi du casque, là en l'occurrence elle est noire, la chenille, ce qu'on appelle sur ces casques là, elle est noire. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps sur cette partie de peinture là. Donc vous voyez là, j'applique le premier éclaircissement sur tout ce qui est pli, tout ce qui est arête vive, ce que j'appelle moi les arêtes vives. Voilà, donc on prend le temps qu'il faut. Désolé pour le focus là qui est pas terrible. Bon, c'était un peu difficile de peindre avec une caméra autour, mais bon, l'image j'espère sera bien restituée. Donc voilà, vous appliquez le blanc ici, et vous laissez les creux en sombre ou en foncé, c'est selon. Vous laissez les ombres dans les creux. Voilà, c'est ça le bon terme. Ici, en l'occurrence, vous allez voir à un moment donné sur cette cuisse là, c'est la cuisse gauche, la figurine, donc c'est sur la partie droite de la figurine comme vous la regardez face. Il y a une zone au niveau au-dessus du genou, là où on arrive actuellement avec le pinceau, où il y a un creux, mais qui est un creux moins vif, je dirais, moins abrupt que les creux, par exemple des plis au niveau de l'aine. Donc pour peindre cette zone là, ou ce genre de zone là, ce que je fais, c'est que je vais diluer beaucoup la peinture que j'ai sur le pinceau ou dans le pinceau, et je vais venir l'appliquer sur les arêtes les plus vives de cette zone, et ensuite je vais tirer la peinture dans le creux.
ce qui va se passer, c'est que la peinture étant très diluée, elle va recouvrir la zone, mais elle va être quasiment transparente. Et on va du coup, quand la peinture va être appliquée sur cette zone, elle va laisser, par transparence, elle va laisser apparaître la zone sombre en dessous. Du coup, ça va augmenter le volume de cette zone qui disparaîtrait complètement si on peignait toute cette zone en blanc cassé, avec la même couleur que l'éclaircissement, mais beaucoup moins dilué. Voilà, là du coup, vous voyez, on devine cette zone là qui est un peu pliée, pas l'arbre, hein, le pli du vêtement, qui est un peu plié et qui du coup, voilà, du coup, on garde quand même du contraste, on garde du volume et on garde du relief dans cette zone là. Voilà. Concernant la figurine, donc c'est une figurine 28 mm de chez Wargame Foundry que j'ai récupéré d'occasion parce que Wargame Foundry, c'est une marque très chère, très chère. Comme dirait un ami Wargamer, c'est au prix de l'or, ça se vend quasiment. Et celle-là j'ai acheté d'occasion, donc c'est pour ça que j'en profite pour les peindre. Si à l'occasion, si justement vous avez l'occasion d'en trouver d'occasion, ben ne vous privez pas parce que ce sont des figurines de très bonne qualité avec une excellente gravure et des détails, beaucoup de détails. Et c'est important parce que le détail, si vous voulez avoir des belles figurines, eh ben, il faut avoir du détail. Une figurine très mal détaillée ou très mal sculptée ben, va être bon, pas forcément plus difficile à peindre, mais elle va être beaucoup moins belle au final. Et des marques où les figurines sont pas belles, il y en a beaucoup. Je pense notamment à une marque, mais il y en a d'autres, hein, comme Elite par exemple, où les figurines sont franchement un peu bizarres. Alors l'avantage c'est que c'est pas cher, mais les figurines sont très mal taillées je trouve. Et puis en plus elles sont beaucoup plus grandes que la plupart des autres figurines. Voilà. Donc revenons sur la couleur, là je continue, vous voyez, à appliquer mon éclaircissement. Donc j'y vais très délicatement, hein, j'y vais avec la peinture très diluée. Mais malgré qu'elle soit diluée, on voit quand même bien la différence entre le marron liège de base et donc ce blanc beige, on va dire, blanc liège comme vous voulez, qui va venir recouvrir, qui va faire ce premier éclaircissement. Concernant les blancs, il y a deux catégories de blancs. Pour moi, il y a deux catégories de blancs. Il y a ce qu'on appelle le blanc chaud. Le blanc chaud, c'est celui que vous voyez sur la vidéo, qui part d'une base plutôt marron jaune, voire marron beige, et qui va venir tendre vers le blanc, mais plutôt le blanc cassé, blanc ivoire ou blanc cassé. Rarement, très rarement, ou dans 90% des cas, on vient sur le blanc cassé, très rarement sur le blanc pur. Voilà. Et ça c'est le blanc chaud. Moi je peins sur tout ce qui est vêtements, comme ici un pantalon. Si vous peignez par exemple de la période western, vous avez pas mal de chemises qui peuvent être peintes en blanche comme ça, ou des civils aussi, pas mal de civils dans la période Empire ou dans la plupart des périodes de Wargame. Voilà. Et ensuite vous avez le deuxième blanc qui est le blanc froid, qui lui est plus qui tire plus sur le bleu, parce que le bleu c'est la couleur froide par excellence. Et donc ce blanc là, lui, comme couleur de base, j'utilise du gris pâle que je vais venir ensuite éclaircir en mélangeant le gris pâle avec du blanc pur, et je finirai ensuite avec le blanc pur sur les parties les plus vives, les arêtes des parties que je peins en blanc pur. Ce blanc froid, je l'utilise pour peindre tout ce qui est lanière, la bandoulière des uniformes Empire, comme les lanières du sac à dos que vous voyez ici, là, et aussi la lanière des fusils. Voilà, c'est du blanc pur que j'utilise. Enfin du blanc pur, pardon, c'est un blanc froid que j'utilise.
Donc là c'est la fin du premier éclaircissement où on va bien voir la différence entre le premier éclaircissement et la figurine de départ. Voilà, vous allez voir une figurine à côté et donc on voit bien la différence entre les deux. Donc là vous allez voir, on finit le premier éclaircissement et on va passer au deuxième éclaircissement qui va se constituer de blanc cassé. Et je l'applique par petites touches très délicates, bien diluées et très délicates sur les parties les arêtes les plus vives de la zone à peindre. Donc là vous voyez en l'occurrence ce sont les plis du haut du pantalon. Donc désolé pour la prise de vue encore une fois, le focus se fait pas très bien, mais vous faites ça sur les plis les plus prononcés et par petites touches, et vous allez voir de suite le contraste qui va augmenter sans être trop violent, puisque vous faites par petites touches et qui va venir vraiment se transformer en blanc, et du coup votre zone sera vraiment bien blanche sur toute cette partie là, la figurine. Alors sur les parties plus planes de la figurine comme la cuisse, vous voyez je mets une touche de blanc cassé sur la partie haute de la cuisse, et ensuite en la diluant pas mal, je viens tirer vers la partie plane, donc vers le bas de la cuisse, ou inversement, le pli du bas, je pars du pli du bas et je remonte vers le haut de la cuisse, vers le plat, pour avoir une couche très fine, très diluée, mais qui quand même va bien colorier en blanc toute cette partie là donc de la figurine. Donc faut y aller tout doucement, il vaut mieux en mettre très peu au départ, et quitte à en rajouter après, vous allez voir en séchant, la couleur va s'estomper doucement, et vous allez voir qu'il va certainement vous en manquer, c'est pas grave, vous en reprenez, et vous recommencez jusqu'à obtenir le blanc que vous voulez avoir sur cette figurine. Là en l'occurrence ça s'est fait en très peu de temps, et en quelques touches je repasse un petit peu, et quelques touches après, le blanc apparaît vraiment comme je le veux, comme je le désire. La peinture étant très diluée, elle va sécher très vite, hein, c'est l'histoire de quelques secondes. Donc vous posez votre peinture, vous attendez quelques secondes, elle s'estompe un peu, et puis vous revenez faire des retouches de blanc jusqu'à ce que vous obteniez le rendu que vous désirez. Allez, pour éviter de vous faire poireauter, on va passer en mode accéléré sur la vidéo pour accéder jusqu'à la dernière retouche.
La petite touche finale, on va utiliser du blanc pur, enfin du blanc, très peu dilué, même pas du tout dilué, qu'on va appliquer sur les zones qu'on va estimer les plus usées du pantalon. Donc il y a la partie de l'entrejambe, les parties des poches du pantalon que vous voyez ici, là, qui sont très usées. Et toutes ces zones très usées vont forcément devenir plus blanches que le reste de la couleur du pantalon. Donc il y a aussi les genoux, parce que les soldats à l'époque, pour faire feu, se mettaient très souvent à genoux, et puis étaient très souvent à genoux dans leur quotidien. Et donc les genoux des pantalons sont un peu plus usés que le reste du pantalon. Donc toute la partie, tous les plis de ces zones-là, je viens tapoter très légèrement avec du blanc pas dilué du tout. Et je viens apporter donc ce blanc quasiment pur, qui fait que on voit bien les parties les plus usées du pantalon. Voilà, donc là on arrive à la fin de la peinture de la figurine, donc dernière petite touche de blanc, voilà, et ça va vraiment venir faire le contraste sur les autres parties de cette zone là. Donc vous allez voir la figurine avant au départ et puis l'arrivée maintenant. Voilà, vous voyez bien qu'elle est bien blanche, c'est un beau blanc pour une figurine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos, peut-être pour de la peinture ou pour des jeux. Merci à tous et à ciao.